ça va mon cher? Comment tu te parles comme ça? Comment ça va, trou du cul? Maintenant tu dois choisir. Là. Choisis bien. C'est bien. Maintenant tu vas tester ça. Quoi, tu veux que je teste ton appareil photo? Pourtant, tu en avais fait une super revue la dernière fois. C'était théorique. Et alors tu vas tester ça. Ah. Non mais tu verras ça après. Regarde un peu le mystère. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Donc voilà le petit adaptateur. Donc voilà. Hop. Cet adaptateur Comlight est le Comix CM-EF Nex. Comix pour si tu fais une blague, je te défonce. Non, non. Ainsi, Comix correspond à Comlight Lens Accessory Series ou série d'accessoires pour objectif Comlight. Ce qui est intéressant lorsque vous ouvrez déjà votre carton, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing, c'est qu'on va avoir des bouchons d'objectifs, ce qui est bien parce qu'il y a certains adaptateurs qui n'en fournissent pas et ça c'est pas super cool. Bon, à défaut au prix on peut se dire que c'est intéressant, mais ce qui est bien c'est qu'il va être directement isolé de la poussière, ce qui est cool, et du coup quand on le rangera, eh ben, on aura de quoi ranger avec des bouchons. Après, côté construction, malgré que cet adaptateur soit cheap, enfin en effet sur Amazon il se trouve à 60 €, c'est pour ça que je l'ai acheté, on aura quand même un adaptateur qui sera fait de magnésium et on aura de chaque côté des bagues chromées, donc fait dans un autre matériau, ce qui est un gage de qualité parce que des pièces cheap moulées dans une seule pièce de métal, en général c'est pas trop qualitatif. Et donc là, au moins, on a un truc d'à peu près bonne qualité. Après, on aura de quoi monter un trépied dessus et on aura la possibilité de l'enlever, ce qui est plutôt cool parce que, par exemple, lorsqu'on a un aile bracket comme ici, eh ben, je ne peux pas monter ça et à la fois l'adaptateur sur l'appareil photo. Donc on va déjà le monter pour voir ce que ça fait. Je vous le fais pour vous le montrer, mais je ne conseille pas de faire ça comme ça, parce que c'est toujours mieux de ne pas avoir de poussière dans son appareil photo. Donc, faut
peut-être pas le voir, si je vais peut-être le montrer, mais l'adaptateur s'adapte très très bien. Et ça fait vraiment, ça fait pas tâche quand on l'adapte sur l'appareil photo. Comme je l'ai dit, cet adaptateur est vraiment pas cher, 60 €, c'est vraiment rien. Donc si vous voulez tester un adaptateur, ça peut être cool. Après, il semble qu'il soit assez limité dans ce qu'il peut faire par rapport à des Metabone ou au Sigma MC11. Mais voilà, on va voir ce que ça donne déjà. Et puis voilà. Donc pour tester cet adaptateur, comme il est cheap, j'ai voulu prendre aussi une optique cheap. Donc j'ai pris un Yongnuo 50 mm f1.8, donc le moins cher qui existe sur le marché avec l'autofocus. On va voir ce que ça donne dessus. Et voilà, donc déjà ça se montre très bien. Et on va voir ce que ça donne. Donc je mets l'optique en autofocus. Voilà déjà. Et donc on voit déjà qu'il le prend en compte. Et je peux aussi changer de batterie, je pense. Me voici de retour et voilà, donc là on a un peu plus de batterie. Il y a toujours un problème, hein, les batteries là-dessus. Et donc, avant de faire un test un peu plus exhaustif, ou peut-être pas, on va avant tout regarder si ça marche. Donc là, si je prends, hop, ça marche. Voilà. Donc déjà, ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc déjà on voit que ça marche plutôt bien. Après il y aura des limitations malheureusement. On va voir ça avec Goupil s'il est encore en vie. Salut! Donc si je continue la vidéo un autre jour, puisque je suis habillé autrement et j'ai les cheveux un peu différents, on va dire, eh bien c'est parce que lorsque j'ai testé l'adaptateur, eh bien je n'avais pas toutes les connaissances nécessaires pour bien évaluer l'autofocus, parce que je ne connaissais pas bien l'Alpha 7 II, et donc ce qui m'a permis de comprendre un peu mieux mes erreurs et les problèmes qui peut y avoir avec l'adaptateur, c'est quand j'ai acheté un 2870 OSS, donc le modèle FE qui est le modèle kit qui est donné avec le Alpha 7 quand vous l'achetez dans la version K. On s'en fout, mais bon. Eh bien, je me suis aperçu que le fait que certains modes ne soient pas sélectionnables était, comment dire, la façon de penser de Sony qui est un peu bizarre. En fait, lorsque vous êtes en AFS, vous pouvez voir tous les modes autofocus, mais ceux qui ne marchent qu'en AFC,
eh ben, ils vont être grisés. Donc moi, je me suis dit typiquement que l'adaptateur, eh ben, il marchait pas avec ces menus, et ben, ce n'était pas le cas. En fait, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que lorsque vous utilisez les modes autofocus, ils sont pas répartis dans les mêmes menus. Donc il y aura un menu pour la sélection de mode. Et ce que je dis par mode, c'est pas continu ou AFS, c'est genre large, single point, verrouillage, qui sera un espèce de mode 3D. Et quand j'étais en AFS, bah, ça ne marchait pas, parce que c'est logique. Et donc je me suis aperçu après qu'en mettant en mode AFC, eh ben, l'adaptateur, au final, il marche plutôt bien. Et donc, vous aurez ainsi accès avec l'adaptateur à tous les modes autofocus qu'il y a dans l'appareil photo. Je pense juste que le DMF n'est pas disponible. Voilà, mais à part ça, vous aurez accès à pas mal de modes autofocus qui est plutôt intéressant et ça marche plutôt bien, à l'exception, comme vous l'avez vu dans la vidéo, de l'autofocus de contraste qui ne marche absolument pas avec cet adaptateur. Après, je pense qu'avec les autres ça marche, donc comme le Metabone et le Sigma MC11, mais avec ça, vous n'aurez pas l'autofocus en contraste. Et donc j'avais parlé d'un troisième menu. Oui, le sélection de, comment dire, des visages se fait encore dans un autre menu. Donc c'est un peu chiant, donc j'ai été obligé sur mon Alpha 7 II d'utiliser 3 boutons personnalisables pour pouvoir mettre à la fois la sélection autofocus et les modes, la sélection de visage et le mode AFC ou AFS ou DMF ou Manual Focus. Avec le dernier mode, donc qui est la sélection des visages, eh ben, l'adaptateur ne marche pas. Lorsque vous vous mettez en mode vidéo, vous allez voir que, par exemple là, quand je filme, je me vois, et je vois qu'il fait l'autofocus parce que le carré est sur mon visage, donc il n'y a pas de problème, mais lorsque vous mettrez l'adaptateur avec votre objectif, attention, hein, j'ai fait les tests qu'avec le 50 mm, donc il se peut que suivant les objectifs ça change, eh bien, l'autofocus ne se fait simplement pas du tout. Et ce n'est pas l'appareil photo qui a un problème, parce que lorsque vous êtes dans ce mode-là, eh ben, il vous affiche quand même la sélection du visage qu'il va voir, sauf que l'autofocus ne se fait pas. Il y a un problème soit de connexion, soit de compatibilité avec les objectifs Canon, qui fait que vous n'aurez jamais l'autofocus de visage. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent faire de la vidéo, ce sera un peu compliqué d'utiliser ça. C'est d'ailleurs pour ça que, après avoir utilisé l'adaptateur, je me suis dit « Ah, c'est cool l'autofocus !» Mais ce serait mieux de pouvoir se filmer sans avoir à, typiquement, ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire sélectionner un truc dans le champ qui soit à peu près au même niveau que moi pour pouvoir faire le focus dessus et me mettre à peu près au même niveau pour que j'ai l'air net, ce qui, comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos, n'est pas du tout le cas. Donc, voilà. Alors, comme conclusion, je pourrais dire que pour 60 €, bah, l'adaptateur il est vraiment très bien. J'ai pas testé, cependant, avec d'autres objectifs, mais la liste de compatibilité est là. Le seul problème que j'aurais avec la liste de compatibilité, c'est que les objectifs Canon existent depuis 1987, et il m'étonnerait beaucoup que, comme Light, vu le prix de l'adaptateur, ait testé tous les objectifs dessus. Donc c'est un peu comme jouer à la roulette russe de ce côté-là, on sait ce qu'on peut utiliser, mais on ne sait pas ce qu'on peut pas utiliser. Parce que dans la liste de compatibilité, il n'y a pas marqué qu'avec certains objectifs, ça ne marchera pas. Il y a juste marqué que ça marchera avec les objectifs qu'ils ont testés. Donc voilà. Donc ceux qui veulent faire de la photo à moindre coût, je pense que, comment dire, jusqu'à 100 mm, il n'y a pas de problème, ça fera l'autofocus comme il faut. Faudra faire attention à ce qui se passe au-delà, parce qu'en fait, souvent les problèmes qu'ont les adaptateurs avec l'autofocus, c'est la plage de mise au point qui est un peu compliquée à gérer, puisque plus c'est court, plus c'est facile à mettre au point. Donc par exemple, ceux qui font du paysage, je peux conseiller cet adaptateur, parce qu'il n'y a pas du tout de problème avec ça. Je regarde l'adaptateur depuis tout à l'heure. Et donc, vous pourrez facilement faire l'autofocus comme il faut avec, et donc je le conseillerais à ces gens-là. Je le conseillerais pas aux gens qui font du téléobjectif, parce que j'ai pas testé, donc je peux pas le conseiller. Pour ceux qui voudront faire de la vidéo, je ne peux pas vraiment conseiller cet adaptateur. Ceux qui font du vlog, comme je le fais là maintenant, eh ben je conseillerais pas du tout l'adaptateur. La preuve, je m'en sers pas.
Pour ceux qui font de la vidéo normale, ça dépendra plus de, comment dire, de l'objectif que de l'adaptateur, parce que l'adaptateur vous pouvez l'utiliser, vous aurez les exifs, donc c'est plutôt cool. Mais par exemple, utiliser le 50-1.8 de chez Yongnuo avec sa bague de focus super dure et horrible, eh ben je vous conseillerais pas de le faire. Donc voilà. Après, c'est 60 €, hein, donc c'est pas non plus se trouver les poches pour acheter un adaptateur. Mais faut préciser quand même. Du coup, je vais dire que cet adaptateur est vraiment très bien construit, il fait plutôt bien l'autofocus. Attention, hein, toutefois, l'autofocus de phase n'est pas en croix, donc il y aura toujours des moments où vous allez avoir des problèmes quand vous faites l'autofocus, mais ce sera plus le problème de l'appareil photo, et vous ne vous en sortirez pas mieux forcément avec des objectifs série E. Voilà, série de Sony, hein, pas de Nikon, évidemment. Et donc, voilà. Maintenant, je peux vraiment dire que la vidéo est finie. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, évidemment. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un dislike. Mais mettez absolument un commentaire, parce que c'est important de savoir pourquoi vous n'aimez pas les vidéos. Sinon, on peut pas s'améliorer, et je trouve que c'est plutôt vilain de juste mettre un dislike pour dire qu'on n'aime pas, et ne pas dire pourquoi. Parce que, normalement, c'est fait pour montrer quelque chose. Et puis voilà. Donc, moi je vous dis à la prochaine sur la chambre de Goupil. La prochaine vidéo, si je me trompe pas, ça devrait être une nouvelle review de l'Alpha 7 II, parce que la première était assez horrible. Ou sinon, ce sera une review du 2870 Sony. Bon, je vous dis à bientôt sur la chambre de Goupil.